Salut à tous et bienvenue dans cette présentation. Moi c'est Jonas. Aujourd'hui nous allons voir comment simplifier le masque des sous-réseaux. Ok, voilà. C'est ce qu'on appelle la notation en CIDR. CIDR qui veut dire tout simplement le routage interdomaine sans classe. Pourquoi sans classe? La raison est simple. C'est pour adapter, n'est-ce pas, le masque des sous-réseaux, soit le nombre d'hôtes ou le nombre des réseaux disponibles à la taille de notre réseau. Je m'explique. Prenons le masque par défaut de la classe A, 255.0.0.0. Nous avons un seul octet qui représente la partie réseau et nous avons 3 octets qui donnent 24 bits qui représentent la partie hôte. Imaginez que nous avons notre réseau local de 20 ordinateurs. Ok, donc nous aurons besoin au minimum de 20 ordinateurs. Mais si on prend le nombre d'hôtes disponibles au niveau de la classe A, il y a beaucoup d'adresses qui ne seront pas utilisées vu la taille de notre réseau. C'est la raison pour laquelle nous allons augmenter le nombre d'adresses réseau, c'est-à-dire en étend, n'est-ce pas? Autrement dit, nous allons étendre la partie réseau pour diminuer le nombre de bits de la partie haute afin de faire correspondre avec la taille de notre réseau. N'est-ce pas? C'est un concept que beaucoup de gens connaissent, le découpage en sous-réseau. Et l'écriture en CIDR, le routage interdomaine sans classe, marche de pair avec le découpage en sous-réseau. C'est pour bannir ces limites-là. Donc, on ne s'intéresse plus au masque par défaut des classes. Donc, nous allons adapter en fonction de la taille de notre réseau. Si vous voulez que je fasse pour vous une vidéo sur le découpage en sous-réseau, veuillez me le dire dans les groupes Telegram. Alors, comment ça se passe? Nous avons la première adresse 192.168.10.40, le masque des sous-réseaux 255.255.255.0. D'abord, la première des choses, c'est que je me sens fatigué en prononçant et l'adresse et le masque des sous-réseaux. Ça prend un peu beaucoup de temps et je n'ai même plus de souffle. Donc, vous comprenez que c'est très très long. Si nous voulons communiquer, n'est-ce pas, via les téléphones, les lignes téléphoniques, on communique à nos assistants, à nos collègues qui sont sur d'autres sites distants. C'est fatigant. Donc, 192.168.40.0, 255, 255, ah là 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 là, c'est fatigant. Donc, l'avantage aussi de l'écriture en CIDR, ça va simplifier l'écriture du masque des sous-réseaux. Comment ça se passe? Regardez ce petit tableau. Dans la première colonne, vous avez le masque des sous-réseaux en décimale, n'est-ce pas? Pour avoir l'écriture en CIDR, c'est-à-dire les masques des sous-réseaux simplifiés, vous devez convertir d'abord le masque qui est donné en décimale au départ, vous le convertissez en binaire, n'est-ce pas? Après avoir converti en binaire, vous allez compter le nombre de bits à 1 présents dans le masque des sous-réseaux en partant de gauche à droite. De gauche à droite. De gauche à droite. Très important. Donc, après avoir converti notre premier masque, nous avons 8 bits à 1 dans le premier octet, suivi de 8 autres bits dans le deuxième octet, suivi enfin de 8 autres bits dans le troisième octet qui sont toujours à 1. Donc, 8 plus 8 plus 8, ce qui nous donne 24. Donc, nous allons écrire ici 24. OK? Ce n'est pas tout. Alors, pour mentionner ou soit pour montrer qu'il s'agit bel et bien de l'écriture en CIDR, nous allons précéder le nombre de bits à 1 obtenus par les caractères slash. Donc, on va écrire slash 24. Quelqu'un initié saura tout simplement que slash 24 veut dire que les 24 premiers bits sont à 1 dans les masques des sous-réseaux. En les convertissant en décimales, nous allons obtenir 3 fois 255.0. Je vais aller au niveau du dernier masque où nous avons 255.255.255.192. Alors ici c'est étrange. Pourquoi? Parce que le dernier octet n'est pas égal à 0. Alors on s'attendait à ce qu'il soit à 0. C'est un octet magique, un octet mixte. C'est-à-dire, comme je vous le disais tantôt, nous avons augmenté le nombre des réseaux pour diminuer le nombre d'hôtes, le nombre d'adresses d'hôtes, n'est-ce pas?
en fonction de la taille de notre réseau pour éviter les gaspillages en faisant bien sûr les découpages en sous-réseau. Donc, la partie réseau va partir de ces premiers octets jusqu'au niveau du dernier octet, mais en se limitant ici, après le deuxième bit qui est à 1. OK? Donc, si nous voulons compter le nombre de bits à 1, en partant de gauche à droite, nous avons 8, plus 8, plus 8, ce qui nous donne 24, plus 2, ce qui nous donne 26. Nous allons écrire slash 26. OK? Voilà, j'y arrive, c'est 26. Donc ici, vous aurez slash 8, ici, vous aurez slash 16. Alors, l'écriture simplifiée pour la première adresse sera 192.168.10.40 slash 24. Ça, c'est une version professionnelle. OK? Voilà. Deuxièmement, nous aurons 10.0.0.0 slash 8. Nous aurons par la suite 180.25.0.0 slash 16. Et enfin, 192.168.40.0 slash 26. Alors les gars, la vidéo va s'arrêter par ici. Faites beaucoup d'exercices en fonction de vos masques de sous-réseau que vous avez et arrivez aussi à obtenir l'écriture du masque de sous-réseau simplifié. Donc, on va parler de l'écriture CIDR, donc les routages interdomaines sans classe. Je vous dis grandement merci et je vous demande de retrouver dans la description les liens vers notre groupe Telegram dans lequel tout s'est dit, car nous sommes tous ignorants et on n'ignore pas tous la même chose. Merci.